Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est une fête merveilleuse, celle que nous célébrons aujourd'hui, qui se trouve sur notre route vers Noël et que nous appelons, l'Église a appelé cette fête, cette solennité avec un dogme de foi, l'Immaculée Conception, en vertu d'une grâce exceptionnelle que Marie a eue, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais connu le mal. Dans son cœur, elle n'a jamais été éloignée de Dieu. Elle a toujours été préservée de cette faute originelle et des penchants mauvais. Alors cette fête qui est très importante, moi j'étais tellement content de passer mes premières années ici en France à Lyon, parce qu'à Lyon j'ai découvert, et ici en France en l'occurrence, j'ai découvert cette fête de la lumière. Qu'aujourd'hui il s'est un peu détourné, on va dire comme ça, mais qu'au départ, la fête des Lumières, c'était la fête de l'Immaculée Conception pour se confier à Marie. Alors les quelques paroissiens qui étaient montés jusqu'à la fourvière, donc de nuit, et donc avec ces petites bougies pour aller jusqu'à la fourvière, cette belle tradition est devenue après une grande fête qui s'appelle jusqu'à aujourd'hui la fête des Lumières. Mais pour nous, tu peux le dire d'une manière assez simple, pour nous rendre compte que Marie est tout pour nous. Que Marie est la lumière aussi, qui nous a apporté la lumière du monde, Jésus-Christ. Et du coup, cette fête, qui concerne bien sûr toute l'Église catholique, pas que vous les Français, j'espère que vous ne savez pas gonfler les chevilles, c'est une fête qui remplit d'une profonde allégresse chacun de nous. Mais je pourrais vous dire, pour vous les Français, et je m'adresse maintenant à vous, c'est une fierté que ce dogme de foi qui a été proclamé par le pape soit confirmé ici en France avec une apparition mariale à une jeune fille appelée Bernadette à Lourdes. Donc il ne faut pas oublier que Marie va dire à cette jeune fille qui ne savait pas encore s'il était la Vierge ou pas, donc elle appelée comme la dame au départ des apparitions, mais on va dire d'une certaine manière à l'obligation du curé qui voulait savoir quel était le nom de la dame qui apparaissait à Lourdes. Alors la jeune fille, Bernadette, très obéissante, dès le début des apparitions, elle va demander le nom à cette dame. Et la Vierge Marie, comme vous le savez très bien, elle va répondre « Moi, je suis l'Immaculée Conception ». Des mots que pour une jeune fille ne disaient pas grand-chose. À l'époque, elle ne savait pas ce que cela voulait dire. Elle est partie en courant au presbytère pour dire au prêtre, la dame m'a dit son prénom. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, jeune fille? Moi, je suis l'Immaculée Conception. Incroyable. Et c'est vraiment une grâce que nous soyons, vous en tant que Français, moi en tant qu'adopté français, que nous soyons dans un pays où la Vierge Marie a confirmé ce dogme de foi apporté par l'Église. Elle est l'Immaculée Conception. Elle a été la seule créature qui a été remplie de grâce. N'oublions pas ce que nous disons chaque jour à la prière du chapelet. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Pleine de grâce. Alors, mais cette fête, si je peux me permettre, peut nous aider aussi à nous tous à incarner ce qui s'est passé avec la très sainte Vierge Marie. Parce que comme vous vous êtes rendu compte, et il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui a été lue dans la 12e lecture d'aujourd'hui, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. » Écoutez bien cette phrase parce qu'elle est géniale et je trouve que dans l'occurrence ça tombe bien avec la fête d'aujourd'hui. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés,
devant lui dans l'amour. Il nous a choisis. Alors, la récitation de l'évangile d'aujourd'hui, c'est la récitation de l'Annonciation, vous savez bien. Et dans ce texte, nous avons une personne qui est remplie de la grâce de Dieu, comme je vous expliquais tout à l'heure. Vous êtes dit, je vous salue Marie. Réjouis-toi dans le texte originel. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce. Mais la Vierge Marie, dans ce dialogue que je vous invite bien sûr à approfondir encore davantage, elle dit, je ne connais pas d'homme, je ne connaîtrai pas d'homme. Comment cela va-t-il se faire? Parce qu'elle voulait se donner entièrement à son Dieu. Bon, il y a toute l'explication, mais la phrase qui va finir la merveille de l'Annonciation, c'est l'acceptation de Marie, parce que Dieu veut que nous disions oui. Dieu ne nous force pas à quoi que ce soit. C'est pour cela qu'il a demandé humblement à travers son ange, à genoux, l'ange Gabriel dira ces expressions. Et Marie va dire ce que vous avez entendu tout à l'heure, et c'est une phrase merveilleuse. Me voici la servante du Seigneur, que se fasse en moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Alors je vous pose la grande question d'aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que cette tâche de devenir la mère de Dieu était facile? Vous savez très bien que non. Vous savez bien que non. Il y a eu déjà les incompréhensions à Bethléem, l'enfant qui va naître d'une manière très pauvre. L'enfant va faire sa première petite bêtise, elle va partir tout seul à Jérusalem à 12 ans, et du coup, il disparaît 3 jours, avec toute la tristesse qu'une mère peut ressentir de perdre son enfant. Imaginez-vous en fait la fuite en Égypte, les incompréhensions aussi que la très sainte Vierge Marie va ressentir en son cœur. Imaginez tout simplement tout ce que la Vierge a ressenti quand il a vu son fils cloué sur la croix. Et toute la souffrance qu'elle a ressentie, même s'il savait que c'était le Fils de Dieu. Mais elle a ressenti tout cela. Et je pense à juste titre que Marie, à chaque fois qu'elle a été éprouvée par la souffrance physique, morale, les incompréhensions, etc., je le pense que Marie l'a dit à chaque fois, « Me voici, la servante du Seigneur ». Elle a actualisé chaque jour ce premier oui qu'elle avait dit lorsque l'ange Gabriel lui annonça qu'elle allait devenir la mère de Dieu. Alors, de la même manière, je pense que comme Marie, Dieu nous appelle pour nous confier une mission, une responsabilité, et il compte sur nous. Alors, nous pouvons avoir des responsabilités en paroisse, dans notre famille, dans nos lieux de vie et de travail, mais il nous demande d'être des messagers de son amour. Mais nous pouvons nous aussi répondre « non, je ne veux pas ». Ou nous pouvons dire aussi « oui, j'accepte ». Si nous répondons « non » à la grâce que Dieu nous demande de faire, bien, c'est un peu triste de le dire, mais je pense qu'on peut devenir un peu triste et égoïste. Mais si nous répondons « oui », nous devenons porteurs de lumière. Nous devenons porteurs de lumière. Et le Seigneur a besoin de notre accord personnel. Ne craignons pas. Ne craignons pas. Ayons la même attitude de Marie. Mais voici la servante du Seigneur. Je pense qu'en ce temps d'espérance, qui est le temps de l'Avent, nous devons demander à Dieu de nous rendre en fait accueillants à son appel. Et c'est vrai que nous allons accueillir d'une certaine manière la naissance du Seigneur. C'est pour ça le temps précieux de l'Avent. Mais en profitant de cette fête qui fait une halte, on va dire comme ça, du temps de l'Avent, nous pouvons demander à la très sainte Vierge Marie qu'elle nous aide à avoir la même attitude qu'elle. Alors il n'y a personne qui pourrait oser dire qu'il n'a jamais eu des problèmes, de difficultés et de souffrances dans sa vie. Parce que nous les avons tous dans notre vie. Tous. Mais c'est à nous d'avoir la bonne attitude. Soit on râle, excusez-moi l'expression, soit on râle et on va se plaindre toujours des difficultés, des souffrances qu'on a pendant toute notre vie, soit on passe à l'attitude
de Marie. Certes, vous pouvez me dire, bon, mais elle était l'Immaculée Conception, sans faute, sans péché. Nous, on est des êtres humains comme n'importe qui. Oui, c'est vrai, mais Marie nous a montré le chemin. Nous a montré le véritable chemin pour aller vers son Fils Jésus. Alors je vous propose en cette fête tellement importante pour nous de nous confier à Marie et de lui demander sincèrement aujourd'hui qu'elle nous accorde la grâce d'avoir cette même attitude et qu'à chaque fois, à chaque moment de notre vie qu'il y a des soucis et des difficultés, on s'arrête et pour persévérer, que nous disions devant Dieu cette même phrase de Marie. Me voici, la servante du Seigneur, que se fasse en moi selon ta parole. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.